Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 28 mars 2026 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse de la vie éternelle, qui est cette voix qui nous parle sur les bandes? C'est seulement par une révélation qui vient de Dieu que nous pouvons connaître la réponse à cette question. Seule son épouse prédestinée aura cette révélation. Ainsi, nous devons sonder sa parole pour comprendre qui il a dit qu'était. Le seul interprète de sa parole. Qui allait briser et révéler les 7 sceaux? Qui allait révéler tous les secrets cachés de la Bible? Qui appellera son épouse à sortir et la conduira? Qui aura la voix de l'infaillibilité? Selon la parole, ce n'est nul autre que Melchisédek lui-même, un homme sans père ni mère, qui n'avait point de commencement ni fin de vie. Dieu qui s'est fait chair et a mangé de la viande et du pain de maïs, a bu du babeur et a parlé à Abraham. Il était une personne dotée d'une personnalité, vivant dans la chair humaine. Cette même parole a dit que Melchisédek, cette personne, cette personnalité, vivrait et se révélerait de nouveau dans la chair humaine, tout comme il avait fait pour Abraham, puis une autre fois dans Jésus-Christ, mais aujourd'hui dans son 7e ange messager d'Apocalypse 17. Son esprit allait consumer ce tabernacle terrestre afin qu'il puisse parler et se révéler à son épouse. Dieu lui-même vivant et parlant dans la chair humaine, sa première sémence entièrement restaurée avait atteint la pleine maturité. Le plan entier de Dieu était arrivé. Dieu et l'homme étaient un. Dieu parlait de bouche à oreille à son épouse, tout comme il avait fait avec Abraham. Écriture. Il y est entré et a vécu dans la personne de Melchisédek. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il connaissait toutes choses. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Fin de citation, frère Joseph continue. Encore jamais. Alors, qui sommes-nous? Nos yeux, notre stature, quoi que nous ayons été, nous étions dans sa pensée dès le commencement. Avant qu'il y ait même un ange, une étoile, un chérubin ou quoi que ce soit d'autre, il a pensé, il a prononcé, et nous voici. Écriture. Ça, c'est être infini. Nous ne pouvons pas le saisir dans notre esprit, mais c'est Dieu, l'infini de Dieu. Fin de citation, frère Joseph continue. Comme nous étions en lui dès le commencement, que nous arrive-t-il après que cette vie mortelle ici sur terre est terminée? Écriture. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons, un corps que des mains n'ont pas fait et qui n'est pas né d'une femme. Puis ce corps retourne chercher le corps glorifié. Fin de citation, frère Joseph continue. Quelles merveilleuses choses sont en réserve pour son épouse. Regardez ce qui est en train de se passer maintenant même, alors qu'il nous révèle sa parole comme jamais auparavant. Parlez-moi d'une lettre d'amour à son épouse. Quel jour que celui où nous vivons. Nous avons la révélation et nous savons qu'il s'agit de Melchisédek, de la voix de Dieu qui nous parle sur les bandes. Nous avons la révélation qu'il s'agit de la volonté parfaite pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Ainsi, nous savons qui il est et nous sommes son épouse. Cette révélation devient de plus en plus grande chaque jour. Chaque jour qui passe nous apporte plus de joie, davantage de révélation.
L'épouse se prépare, s'asseyant dans la présence de sa voix, alors qu'il nous dit qui nous sommes, à quel point il nous aime et qu'il a très hâte d'être avec nous. Venez, préparez-vous à midi, heure de Jeffersonville, pour ce qui est sur le point de se produire. Alors nous écouterons la voix de Melchisédek. Frère Joseph Branham. Message: qui est ce Melchisédek? Prêché le 21 février 1965.